Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. On se retrouve aujourd'hui pour l'upgrade du Lynx 2.0. J'avais fait une présentation il y a quelques temps. Et puis donc là j'ai des pièces pour pouvoir upgrader. Donc majoritairement ce sont des pièces qui sont en métal. Donc vous avez un premier kit, donc c'est toutes les pièces qui sont là en métal. Après vous avez le plongeur, le cylindre du tube qui est là, donc c'est un truc à part, et puis le ressort de 14 kg qui va remplacer ça, qui est pareil, qui est un truc à part, donc ça fait 3 éléments. Le truc génial quand vous achetez ça sur des sites chinois, enfin bon bref, c'est qu'en fait il n'y a aucune notice, donc c'est à dire que tout ça là, il faut chercher pour savoir où est-ce que ça va dans le blaster. Donc il y a des trucs qui sont un peu intuitifs, genre ça, c'est la détente. Avec ça, c'est la partie qui va venir ici pour relâcher le chargeur. Mais sinon, le reste, faut un peu démonter pour savoir, faire des recherches. Donc moi, j'ai fait des recherches. J'ai réussi à trouver à peu près où ça va aller. Maintenant, comment ça se monte, j'en sais rien. Donc on va découvrir ça ensemble. Si on fait le tour des pièces, donc comme je le disais, donc ça, c'est la partie qui va venir remplacer ici le système de chargeur. Ça c'est la détente. Je suis un peu déçu parce que pour le coup moi qui aime bien les détentes droites, elle sera inclinée. Ça apparemment c'est la partie qui va aussi avec la détente. Ça je suppose que c'est le système qui vient catcher le ressort avec le plongeur. Cette partie là en fait c'est la partie qui vient dans ce sens-là, derrière là, qui va permettre de charger la fléchette par ici et d'injecter l'air qui va venir du plongeur dedans. Alors première déconvenue, on va dire, c'est la qualité. Je ne sais pas si on va arriver à voir, mais à l'intérieur là, vous avez vraiment des bavures. C'est-à-dire que vous avez des résidus ici de moulage de la pièce, ce qui fait qu'en fait, déjà ça a un petit peu des angles saillants et ça obstrue déjà une partie du système. Donc du coup, il va falloir que je passe un petit coup de forêt là-dedans, histoire de nettoyer tout ça. Donc ça, c'est pas top. Et puis deuxième chose, donc en fait, vous avez ces pièces-là qui vont ensemble, donc après ce que j'ai compris, ça vient comme ça. Voilà. Et après c'est ça qui vient pousser les fléchettes, donc en fait ça vient se mettre un petit peu là-dedans, ça coulisse dedans. Le truc c'est que là, au niveau de ces pièces-là, je sais pas si vous voyez, mais là, c'est pas du tout... on voit que c'est complètement irrégulier comme bord. Donc là, vous avez bien... Ça fait un rond avec un plat au-dessus. C'est pour être sûr de le mettre dans le bon sens. Donc ça va venir dans ce sens-là. Le plat est là. Le problème, c'est comme on voit, c'est complètement abîmé sur les côtés. Donc en fait, ce qui fait que la pièce ne rentre pas l'une dans l'autre. Il va falloir que, pareil, je fasse sûrement un coup de lime ou je sais pas, je vais voir pour que voilà ça puisse les deux pièces puissent s'emboîter parfaitement l'une dans l'autre. Ensuite vous avez une petite vis ici pour fixer l'ensemble. Voilà, et on va mettre ça de côté pour le moment et puis on va démonter le blaster.
Je vous montre la compression. Alors, petit bilan après avoir changé toutes ces pièces. On va essayer de faire un petit peu le tour. Du coup, bon, pour ce qui est du ressort, bon ça, il n'y a pas photo, hein, franchement, le nouveau ressort, ça tape fort de chez Fort. Vous avez vu, bon, hein, les tests de tir, ça allume, c'est incroyable la différence que ça fait. Le tube, après c'est plus pour l'esthétique. Après j'aimais bien le côté transparent, plus pour l'esthétique, mais sinon le tube est assez rigide. Franchement c'est de la bonne cam déjà de base. Donc après bon, là c'est plus pour l'esthétique, pour le changer si on veut. Moi j'ai jamais eu de fissure ou quoi que ce soit, enfin je veux dire c'est déjà de la bonne cam. Pour le reste, le système qui relâche le chargeur, qu'il soit en métal ou pas, ça n'a pas d'incidence, il n'y a pas de contrainte dessus, bon ça fait plus qualitatif, voilà. Mais bon ça c'est pas indispensable. Ensuite, l'ensemble détente avec le petit truc qui va derrière. J'aurais préféré que la détente soit droite, bon elle l'est pas mais c'est pas grave. Sinon pareil, plus qualitatif. Là pour le coup je pense que c'est une réelle incidence, parce que c'est quand même des pièces qui vont forcer avec le petit système ici qui permet de, voilà, qui va venir s'accrocher dans cette pièce là et du coup que ça le relâche. Donc là que ça soit tout métal avec la contrainte du ressort qui est plus important, pour le coup je dis oui. Donc effectivement tout ce petit ensemble là, ça c'est pas mal. Par contre pour ce truc là, donc moi j'ai laissé la version plastique dedans avec tout le petit ensemble. Déjà parce que avec tout le petit système que je vous avais montré, il fallait que ça s'emboîte et que là c'est tout tordu, que ça marche pas. Ça m'a un peu gonflé de le faire. Et puis là, je me suis aperçu d'un truc. C'est là où les Chinois c'est des petits malins. C'est qu'en fait là, vous voyez, le conduit est censé faire une sorte de S comme ça. Et on voit bien la forme là du truc qui remonte. Sauf qu'en fait, alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'au niveau du moulage, ils pourraient le faire. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un trou tout droit comme ça. Hop. Et après, ici, ils ont mis une petite pièce en caoutchouc. Voilà. Et ils ont fait un trou comme ça, tout droit, qui remonte. Donc ce qui fait qu'en fait, vous avez une sorte de... Voilà, ça fait un escalier comme ça. Et ce qui n'est pas du tout bon pour le flux d'air. Le flux d'air, plus les pièces, plus on va dire les courbures sont arrondies, et plus ça permet au flux d'air de bien être fluide dedans. Et là, en fait, vous avez des angles droits, ce qui fait que ça crée des cassures. Et là, ça fait de la perte de flux d'air, clairement. Donc je comprends pas pourquoi ils ont pas moulé la pièce comme la pièce plastique. Après, sur cette pièce-là, il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que là, il n'y a vraiment que le truc qui vient charger la fléchette dedans. La petite tringle qui est au-dessus, qui vient s'appuyer là. Mais enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre cette pièce-là. Donc voilà, bon, je la garde en cas où. Peut-être que l'autre pièce, au fur et à mesure, va s'user, j'en sais rien. Mais pour le coup, voilà, j'ai gardé les pièces plastiques pour ces parties-là.
Sinon, le petit point rouge, c'est un petit point rouge AliExpress que j'ai mis dessus, là. Et ben, franchement, ça fait le job. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir un truc ultra haut de gamme, hein. Mais ça fait le job. Comme on peut le voir sur la précision, ça vraiment, moi j'ai réglé le point rouge et du coup, là, 15 mètres de distance, la petite cible qui fait, je crois, à peu près 5-6 cm de diamètre, vous voyez, on arrive à taper dedans sans problème. Donc c'est vraiment bien. J'ai le Scar qui va avec. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Sachant que celui-là, quand la fléchette, entre le moment où la fléchette rentre et la fléchette sort, la fléchette fait un quart de tour. J'aurais aimé que ça fasse au moins un tour, mais bon, pour le coup, ça fait ça. Je pense que ça apporte en précision. Le chargeur worker, donc 18 fléchettes, c'est de la super cam. C'est ultra smooth au niveau de mettre les fléchettes. Je pense que je peux en mettre 2 de plus, je pense que je peux arriver à 20 sans problème. Mais ça fonctionne super bien. Donc là, pour le coup, en conclusion, bah voilà, un blaster un petit peu tuné avec des pièces, comme ça je vous avais mon avis complet sur les différentes pièces du kit. À vous de faire votre avis sur ce que vous souhaitez, mais là, en l'état actuel des choses, c'est un blaster du feu de Dieu, ça turbine fort, ça tape fort, et c'est ultra précis pour le coup, donc allez-y, franchement, c'est un truc vraiment pas mal, quoi. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à une prochaine, salut!